Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Ypsilon et aujourd'hui, Ypsi critique The Boyfriend. Pourquoi lui? The Boyfriend, pourquoi lui, qui est sorti début de cette année, en 2017, réalisé et scénarisé par John Hamburg, ou Hambourg, je n'en ai aucune idée, je dirais Hamburg quand même, avec comme acteur principal James Franco, Bryan Cranston et Keegan Michael Key, mon dieu, que je prononce très très mal les pseudos, et aussi Kalei Cuoco, pour ceux qui aiment The Big Bang Theory. Petite comédie américaine, comme il y en a eu beaucoup, je l'avoue plutôt assez clairement, sur Bryan Cranston qui est père d'une fille qui a 22 ans si je me souviens bien, qui a choisi, qui sort avec James Franco, qui est une énergumène assez particulière, tout l'inverse, tout l'opposé de Bryan Cranston, qui interprète un père de famille très très propre sur lui, très très pudique aussi, alors que James Franco est très très extraverti, est un peu un pet au casque aussi quelque part. Et bien sûr, Bryan Cranston va se demander pourquoi est-ce que sa fille a choisi cette personne alors qu'elle aurait pu choisir n'importe qui. Et donc voilà, tout le film va se baser là-dessus. Alors déjà, première chose, si vous voyez les bandes annonces, sachez que vous verrez des choses qui ne sont pas dans le film. La bande annonce a été tournée en fait vachement pour qu'on croie que pendant tout le film, le beau-fils et le père vont se tataner la gueule pendant tout le film. Ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, ils vont plutôt essayer chacun d'aller l'un vers l'autre, de se comprendre. C'était pas, ils vont pas non plus on les voit se battre dans la bande-annonce, alors on les voit essayer de se battre dans le film également, mais il n'y a pas de vrai acharnement des deux. C'est surtout une suite de sketchs par rapport à Bryan Cranston qui est très très cul-serré, qui arrive dans cet univers de James Franco avec typiquement avec des lamas et un élan qui baigne dans sa piste dans un aquarium géant. Voilà, rien que ça doit vous donner d'aller voir ça doit vous donner envie d'aller voir ce film, excusez-moi. Eh ben, j'ai franchement adoré. Je m'attendais pas du tout, je pensais que ça allait être un peu la comédie merdique de l'année. D'autant qu'il n'est pas du tout resté longtemps à l'affiche. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il n'y a plus aucun cinéma qui le diffuse encore. En tout cas, pas là où j'habite, pas dans ma région. Peut-être à Paris qu'il est encore diffusé, mais en tout cas pas dans ma région. En même temps, il a été un peu noyé. Il est vraiment sorti à la mauvaise période parce que là, vraiment, février-mars, il y a eu trop de trucs qui sont sortis. Donc des petits films comme ça se sont vachement cassés la gueule. Mais honnêtement, eh ben, je vous le conseille. C'est plutôt très très bon. Les acteurs sont géniaux. Voilà, Bryan Cranston, moi j'avoue que j'ai pas vu Breaking Bad. Moi j'ai surtout l'image du Hal dans Malcolm et il est génial. On retrouve un peu le côté Hal mais en beaucoup moins débile quand même. Et ici c'est beaucoup plus le côté coincé, le côté bonne famille qui est mis en avant. James Franco, mais pour moi est un génie. Je n'arrive à voir aucun de ses rôles que je déteste. Vraiment, je trouve que James Franco est un génie, tout simplement. La fille joue très très bien aussi, malgré que elle fait pas partie non plus des personnages principaux. Je considère que les personnages principaux c'est Bryan Cranston et James Franco. Je mettrai quand même en avant également du coup Keegan Michael Key, Gustav, qui joue extrêmement bien, qui est hyper drôle, qui est un acteur humoriste surtout, qu'on a connu, que les Américains connaissent, nous on connaît pas vraiment, mais dans le duo Kay et Peele, je crois, ou quelque chose comme ça, mais qui est à mourir de rire, qui est très très bien travaillé, c'est génial, franchement il est super cool. Et oui, il y a Kylie Kyoko de Big Bang Theory, mais enfin, non, j'en dirai pas plus, j'en dirai pas plus, mais sachez qu'elle est là et qu'elle est très très drôle aussi. Dans son rôle, elle est plutôt très très drôle. L'humour, je crois que l'humour à chaque fois a fait mouche sur moi, sachant que c'est de l'humour complètement con. Vous n'avez, si vous avez sûrement vu des films avec un humour beaucoup plus con que ça, mais c'est toujours très difficile ce genre de film parce que il y a des films où il y a de l'humour et qui est beaucoup beaucoup trop con et vous accrochez pas du tout parce que c'est trop con pour vous.
Et il y a des films où c'est très 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 con, mais vous adorez et vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il y a une espèce de formule magique qui fait que ça vous accroche. Et ben ce film, ça fait partie de ça. C'est extrêmement con, mais moi j'étais mort de rire du début à la fin. C'est incroyable. Très très bien réalisé. La musique également est géniale. Il y a beaucoup de Kiss. Il y a vraiment beaucoup de Kiss. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup Kiss. Et puis plein d'autres chansons également. J'ai pas tout retenu, mais le rythme musical est plutôt cool, plutôt très très intéressante. Et enfin des idées de sketch qui sont plutôt cool que j'avais pas vu ailleurs, ou alors que si j'avais déjà vu, c'était peut-être sur internet. Et là, c'est retravaillé, c'est recondensé pour être dans un film. Et bah, c'est vachement intéressant. Voilà, je vous conseille The Boyfriend, pourquoi lui? J'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est un film humoristique, donc ne vous attendez pas non plus à des effets spéciaux de ouf, à des propos philosophiques ou un scénario très très recherché. Bien sûr que non, non, c'est un film humoristique américain qui fait personnellement très très bien l'affaire. J'arrive pas à me souvenir le dernier film américain comme ça, un peu teubé, qui m'a fait rire autant. C'était ultra ultra sympathique. Je vous conseille The Boyfriend, pourquoi lui? Je vous le conseille énormément. Et pour vous donner un petit teaser et pour vous donner une idée, enfin une envie d'aller voir ce film, on voit Bryan Cranston mordre les couilles de Jane Franco. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en dirai pas plus. Il y a un pantalon, je précise, il y a un pantalon. Et voilà, j'espère que ça va vous donner envie. Et la morale n'est pas trop niaise non plus. La morale est sympa, et bon, c'est une morale, il vit toujours heureux et il y a beaucoup d'enfants, mine de rien, mais elle aurait pu être beaucoup plus niaise. Si ceux qui vont voir le film ou qui ont vu le film savent de quoi je parle. Mais voilà, je vous le conseille. Voilà, Ipsy critique très très court, mais voilà, à part vous dire que c'est très bon, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout pour savoir si vous avez aimé le film et qu'est-ce que vous avez aimé, ou si vous avez détesté, ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.